Allez, un petit bonsoir à tous avec cette neige qui tombe abondamment en montagne. Nous sommes en direct. Il est 21h21 pour faire ce point en direct et regardez un peu ce qui tombe des plumes, des têtes de chat ou des queues de lapin, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ce temps est exceptionnel ce soir et c'est un temps qui est général sur les Alpes du Nord, on va le rappeler encore une fois. Grande prudence, on va voir les routes dans un instant, elles sont complètement sous la neige. Et cette neige qui tombe abondamment depuis peu de temps maintenant et qui tombe dru, vous le voyez ici en direct, ici depuis Pras-sur-Arly. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à 1020 mètres d'altitude, 1030 mètres d'altitude, pas loin de Megève, la grande station de Megève. Et vous le voyez, ce sont des queues de lapin qui tombent, c'est vraiment exceptionnel ce soir. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui font des photos ici, c'est le moment de faire les photos parce que ça, c'est assez mémorable. Ceci dit, les routes sont extrêmement difficiles ce soir, pour grande prudence, c'est une neige qui tient au sol en quelques minutes. Hein. Et donc, il neige apparemment, d'après nos informations, jusqu'à 700 mètres d'altitude ce soir. C'est vous dire si elle neige ça tombe relativement bas. C'est vrai que c'est absolument magnifique. C'est vrai que c'est beau. Il faut être extrêmement prudent ce soir sur les routes. La beauté, effectivement, n'empêche pas le danger. Je peux vous le garantir ce soir. Regardez le paysage qui nous entoure ce soir. C'est une chute de neige forte comme on les aime, hein. Pas tellement attendue. On savait que ça allait neiger au-dessus de 1000 mètres d'altitude, mais on ne pensait pas que la neige serait aussi forte ce soir. Merci de nous rejoindre pour ce direct. On va faire ensemble avec vous le point. Regardez l'état de la route ce soir. On le voit très bien. Cette route qui est complètement blanchie ce soir, avec cette neige qui tombe. Et sur l'ensemble des Alpes du Nord, on le rappelle, et sur le Jura aussi, le Massif central a été un petit peu gâté aujourd'hui. Et puis nos voisins des Alpes suisses ont été particulièrement gâtés, ainsi que nos voisins des Alpes italiennes. Voilà le paysage ce soir en direct. Si vous nous retrouvez, nous sommes à 1030 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly, le sapin de Noël ici. C'est Noël avant l'heure. Alors, on sort d'une période extrêmement douce, on sort d'une période de 3 jours de pluie avec une neige qui a carrément fondu en grande partie. Et vous voyez ce soir, eh bien, c'est le retour de l'hiver, tant attendu avant le retour du beau temps dans les jours qui viennent. Mais regardez, ce soir, c'est vraiment très impressionnant. Si vous nous rejoignez en direct, voilà comment ça se passe. C'est impressionnant, la neige qui tombe ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Et vous voyez ce paysage, les routes, vous voyez, sont blanches. Prudence si vous circulez évidemment sur les routes de montagne ce soir, parce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble ce soir. Bonjour d'un petit peu à tout le monde de Normandie, de Marseille aussi. On fait le point, on rappelle en direct depuis les Alpes du Nord avec ce temps étonnant, cette neige qui tombe. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc. Nous sommes exactement à 1030 mètres d'altitude, pas très très haut en altitude, mais ça tombe. C'est le Haut-Val d'Arly, c'est le pays du Mont-Blanc. Et nous sommes entre Megève et Albertville. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours, beaucoup de pluie, avec surtout des routes en montagne qui ont été extrêmement délicates, extrêmement difficiles, on va le rappeler encore une fois. Et je peux vous dire que ce soir, eh ben, on est gâtés, parce qu'après cette pluie, on n'a plus qu'une envie maintenant, c'est de la voir tomber et tenir. Vous voyez le direct ce matin, ce soir, pas beaucoup de monde sur la route. Les routes sont blanches, on le rappelle encore une fois, avec des cols qui sont assez difficiles. Et des accès aux stations qui sont délicats ce soir, on va le rappeler encore une fois, du côté de la Haute-Tarentaise ou du côté de la Maurienne. Nous sommes en Haute-Savoie, le paysage est absolument magnifique. Si vous nous rejoignez en direct, c'est l'arrivée brutale de cette chute de neige après 3-4 jours de douceur, de pluie, de précipitation, de fonte des neiges. Eh bien écoutez, ce soir, on peut vous dire que ça accumule, comme on dit. Bonsoir de la Nièvre, bonsoir de la Belgique. Prudence, alors effectivement, la prudence s'impose. Vous voyez, les voitures qui circulent ce soir, on le voit ici, sont dans des conditions difficiles, très très difficiles. Équipement évidemment obligatoire, on le rappelle. C'est arrivé brutalement, ça veut dire que cette pluie nous avait fait un petit peu oublier les conditions d'hiver. Eh bien, je vous garantis qu'elles sont revenues brutalement ce soir et c'est valable un peu partout. Nous sommes encore une fois au pays du Mont-Blanc, exactement dans le petit village de Pras-sur-Arly. Regardez ce sapin de Noël magnifique avant l'heure. Regardez cette image qui nous fait plaisir à voir parce qu'on a vraiment l'impression que c'est Noël avant l'heure. Écoutez, Noël c'est bientôt. Eh bien j'espère, en tout cas on espère ici que la neige va continuer à tomber, évidemment, pour mettre une épaisseur, comme on dit. Une information, Pascal nous dit qu'il y a déjà 20 cm dans la station des saisies. 20 cm, c'est-à-dire que effectivement cette neige tient en altitude et c'est bon signe pour les stations, évidemment. On avait besoin de ce retour de neige, évidemment. Je vais vous montrer un petit peu les voitures, à quoi elles ressemblent. Vous voyez, en direct ce soir, depuis le mon parapluie qui commence à bien blanchir. Je vais le secouer. Voilà. Ça blanchit à une vitesse assez impressionnante, avec toujours des voitures qui circulent dans des conditions délicates, pour ne pas dire plus ce soir, puisque les conditions sont particulièrement difficiles.
parce que c'est une neige qui est relativement humide, encore une fois, on le rappelle. Et vous voyez un peu à quoi ça ressemble ce soir, c'est vraiment incroyable, là, c'est brutal. Et puis ça tombe, tant mieux, on espère que ça va tomber une partie de la nuit. On attend ici peut-être entre 10 et 20 cm, et on sait que cette neige est attendue. Vous voyez, les voitures qui circulent, qui sont absolument toutes blanches, la route est blanche, les voitures sont blanches, tout est blanc, et puis cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber pour l'instant. En force ici, on rappelle, au pays du Mont Blanc où nous sommes, mais c'est le cas aussi sur l'ensemble des Alpes du Nord et l'ensemble du Jura aussi. Donc on vous conseille évidemment plus que la prudence. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce sapin de Noël ici. 25 cm tombés depuis la mi-journée à Champs-Rousses, nous dit Fabien. Oui, on a vu qu'effectivement il était tombé beaucoup de neige sur Champs-Rousses, hein, et sur les Alpes du Dauphiné, comme on dit, les Alpes dauphinoises, au-dessus de Grenoble, à peu près à 1600-1700 mètres d'altitude. Et c'est vrai que c'est de bon augure après ce gros redout qui nous avait tant chagriné, hein. Vous voyez, ce soir, le redout est oublié, la neige est là, le sapin de Noël, on dirait un peu des pattes de chat, nous dit Franck. Oui, c'est un peu des pattes de chat, je peux vous dire que ça envoie du gros. Regardez, c'est très, très impressionnant ce soir. Alors, les conditions, évidemment, sont féeriques, mais sur les routes, c'est moins la féerie, c'est plus le danger, on va le rappeler quand même. Richard nous dit, c'est comme ça que l'on aime voir tomber la neige. Souvenir, Richard, qui a vécu, bien sûr, à Megève et qui connaît bien, à côté d'ici, qui connaît bien, effectivement, ces chutes de neige qui sont assez impressionnantes. Encore une fois, ce soir, on va se balader tranquillement. Regardez un peu. Alors, je vous montre un petit peu ce paysage ici, ce soir, hein. Il faut vous le montrer. Et c'est vrai que c'est beau. Et c'est aussi beau que ça demande de la prudence sur les routes. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont équipés. Tout le monde est équipé ici, on le rappelle encore une fois. Et puis surtout, on rappelle que ces conditions de circulation sont habituelles. Ça n'est pas tout à fait exceptionnel, même si la neige est arrivée brutalement après le redout que nous avons connu, après les vigilances oranges que nous avons connues ici, en raison de la pluie et des inondations. Et les véhicules sont plâtrés, le sol est plâtré aussi, c'est le cas de le dire, hein. C'est une neige qui est relativement humide, même si cette neige a tendance à se refroidir. Le climat, en tout cas le temps, ce soir se refroidit. La température est d'environ 0 degré, mais c'est en train de descendre et ça va en continuer à descendre. Et ça va continuer à neiger. C'est absolument magnifique, c'est calme, c'est beau, c'est serein. Mais sur les routes, il faut être prudent. Alors c'est le cas un peu partout. On rappelle 20 cm de neige tombée sur les saisies, 30 cm pratiquement à Champs-Rousses, hein. On rappelle qu'il a beaucoup neigé, beaucoup neigé sur les stations de Haute-Tarentaise aussi, sur Tignes, sur Val d'Isère, sur Val Thorens aussi à très haute altitude. Et cette fois-ci, c'est une neige qui tombe en abondance. C'est beau, nous dit-on, c'est vrai que c'est magnifique, c'est absolument superbe, et elle a tendance à descendre. Alors peut-être que elle va descendre en altitude, on ne sait pas exactement à quelle altitude elle est ce soir. Nous sommes, nous, à peu près 1030 mètres d'altitude, mais elle descend peut-être à 700-800 mètres d'altitude. L'état de la route, vous la voyez ici. On va encore vérifier un petit peu actuellement en direct. Vous voyez, ça veut dire si les routes sont délicates ce soir, elles sont toutes blanches. Alors les services de l'équipement, les différents services de l'équipement sont passés, hein. Ils vont continuer à passer toute la nuit. Mais c'est vrai qu'on sort d'une période de 4 jours, de 3-4 jours de grande douceur. Hier soir, on avait fait un direct sur les inondations, sur les crues hier soir. Eh bien, on ne pensait pas refaire quelque chose ce soir sur la neige. C'est ça qu'on préfère encore ce temps-là, évidemment, qui est un temps normal de saison et puis qui augure plutôt bien de la saison d'hiver, on va le rappeler, qui va arriver bientôt maintenant. Et derrière cette neige, évidemment, d'ici demain soir, après-demain, on aura, on le sait, du soleil en montagne, même de la douceur en montagne, du soleil. Et c'est vous dire si on va bénéficier justement de cette ambiance, féerique, on va le dire, un petit peu magique de Noël, qui nous avait tant manqué ces quelques jours, puisqu'on a eu de la pluie, beaucoup de pluie, et puis surtout de fond de la neige accélérée. Vous voyez le paysage comme il est beau ce soir, regardez ces couleurs de Noël qui ont repris un petit peu de féerie, parce qu'après ces pluies, on manquait un petit peu de féerie, je vous le cache pas. Vous voyez, c'est impressionnant ce soir, il y a ce qui tombe en direct depuis le Haut Val d'Arly. Ça, c'est l'école du village où nous sommes, l'école du village de Pras-sur-Arly. L'école s'appelle les Éterlous, on va le rappeler, c'est des petits chamois. Eh ben, je peux vous dire que demain matin, les élèves de cette école, ils vont être très contents, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous le donne en mille. Ils vont faire dans la cour des igloos et ils vont certainement faire des batailles de boules de neige. C'est beau, vivement le 3 février, nous dit Stéphane. La route, la nationale 1212 ici, est toute blanche, on le voit ici. Et je peux vous dire que c'est un peu coton sur les routes ce soir.
un peu partout, on le rappelle, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Et mon parapluie, lui, il devient de plus en plus lourd. Voilà comment ça se passe. Je vide le parapluie parce que le parapluie s'alourdit à vitesse grand V, voyez. Et vous voyez la route ce soir en direct, on voit à peine les traces sur cette route. Et c'est vrai qu'il faut faire très très attention sur les routes. Regardez cette belle église ici de Pras-sur-Arly, ici sous la neige, avec cette église magnifiquement décorée aux couleurs de Noël. Il est 21h31. Si vous nous retrouvez en direct, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, au pays du Mont-Blanc. Et vous l'avez remarqué, ça ne fait pas semblant ce soir. C'est du vrai de vrai, c'est de la vraie neige qui tombe après 3-4 jours de pluie continuelle, avec de la neige qui était remontée jusqu'à 2300 mètres d'altitude. Oui, Chantal, un jour, on sera au Contamine Montjoie, juste à côté d'ici, dans la belle station du Val-Montjoie. Nous y serons probablement assez prochainement, d'ailleurs. Et puis, nous serons un petit peu partout dans les stations pour cet hiver. Bonsoir du plateau de Langres, nous dit-on. C'est super beau, Pras-sur-Arly, nous dit Anne-Marie. Allez, de la poudreuse, encore et encore. J'arrive dans un mois. Ben, ouais, écoutez, elle commence à tomber. Alors, elle est un petit peu humide ce soir, mais ce sera vite de la poudreuse. Vous voyez, je vais traverser la route ici, pas de risque. Vous voyez, l'état de la route ce soir, hein, c'est vous dire si les conditions de circulation sont très particulières ce soir. Vous voyez ici, devant l'Office du tourisme de Pras-sur-Arly, grande station de ski, on le rappelle, porte d'entrée de l'espace Diamant. Regardez comme c'est beau, comme c'est calme. Il faudrait qu'elle reste, Evelyne a raison. Cette neige, il faudrait qu'elle reste, il ne faudrait surtout pas qu'elle s'en aille. Il faut qu'on évite les redoux qui arrivent parfois brutalement. Et c'est vrai que ce serait bien si on pouvait la garder. On espère qu'elle va rester. On rappelle que Noël, dans 15 jours, ce sera déjà passé. Et c'est vrai qu'on va arriver très rapidement aux vacances de Noël. Il y a des voitures qui circulent toujours doucement, mais sûrement. Équipements spéciaux, non pas plus qu'obligatoires. Ça veut dire que si on n'en a pas, on ne sort pas ce soir. Le conseil quand même, si vous êtes en montagne ce soir, vous l'avez vu, quand on s'entend de chez vous, le conseil c'est quand même d'être extrêmement prudent et de plutôt éviter de vous déplacer, sauf si c'est obligatoire. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est serein. Et c'est valable sur l'ensemble des Alpes du Nord. On le précise bien encore une fois, c'est quelque chose qui va durer une grande partie de la nuit. Voilà, Hervé nous dit que ça envoie du lourd. Nous, on dit que ça envoie du gros ici, mais c'est la même chose. Hein. Et j'ai vu sur la webcam qu'il est déjà au Grand Bornand. Stéphane a parfaitement raison. Et c'est bon pour les stations. Grand bonjour aussi d'Avignon. La route, encore une fois, très très compliquée ce soir avec des gens qui circulent à pied là-bas, prudemment évidemment. Je peux vous dire que là, c'est assez impressionnant ce soir. C'est arrivé brutalement. La neige était restée quasiment toute la journée à 1400 mètres d'altitude, avec, on le rappelle, 20 cm au col des Saisies, à 1600 mètres d'altitude, presque 30 cm du côté de Champs-Rousse. Je monte demain à Notre-Dame-de-Bellecombe, je me réjouis, oui, demain ça sera beau, le paysage sera absolument magnifique. Nous prendrons le direct demain matin, on fera le point sur nos champions de ski, on parlera aussi déjà de ski avec Marc Garcia, notre nouveau consultant. Sur cette page, hein, bonjour du Connecticut, où nous n'avons pas de neige. Ah oui, effectivement, le Connecticut n'est pas encore enneigé, probablement du côté des États-Unis. Vous voyez, ce soir, comme c'est beau, comme c'est calme, comme c'est serein. Alors, c'est magnifique, mais alors c'est vrai que la prudence s'impose sur les routes, parce qu'on le voit ici, c'est assez impressionnant ce qui tombe ce soir ici sur les Alpes du Nord, avec ce sol qui a blanchi en quelques minutes, on va le rappeler. Hein. Très beau spectacle, nous dit-on, et c'est une belle soirée, effectivement, avec de la neige à 1200 mètres en Tarentaise. Hein. Ça veut dire s'il neige aussi un peu partout dans les vallées alpines. On le rappelle encore une fois que ce soit les vallées de Tarentaise ou de Maurienne. On a effectivement de la neige qui est en train de descendre ce soir, avec évidemment beaucoup de prudence si vous circulez sur les routes. Mon parapluie qui a fait le plein, je vais le vider évidemment. On voit tout de suite ici comment ça se passe. Voilà, il est beaucoup plus léger ensuite. Ça s'alourdit très vite. C'est une neige qui colle pour l'instant un petit peu à 0 degré. On rappelle que c'est une neige qui est difficile pour la circulation. Pareil chez nous, à Isola 2000, de la neige, nous dit Patrick. Alors écoutez, c'est une bonne nouvelle aussi pour Isola 2000, hein, cette belle station des Alpes-Maritimes. C'est exactement ce qu'il nous faut au pied de la cheminée, nous dit Cyril, avec un bon verre de vin et de la yacht. La yacht, c'est la Haute-Savoie, évidemment. Tout le monde est au coin du feu, Hervé. Ça, c'est une bonne chose. Alors, tout le monde, mais j'en fais pas partie, moi, de ces gens qui sont au coin du feu, puisque ce soir, nous sommes ici en direct, dehors, en extérieur, évidemment,
pour vous faire vivre ces moments-là. Vous avez vu tout à l'heure nos correspondants qui étaient un peu présents partout aujourd'hui, avec notamment l'eau et puis la neige. Mon jumeau était présent dans la neige. On était présent aussi sur les différents événements liés à l'eau, effectivement. Salut Patrick. Voilà Patrick tout à l'heure. Alors dis-nous Patrick où tu étais tout à l'heure dans ton direct, parce que on a vu que tu as fait un direct, Patrick d'Église-Favre. Dis-nous où tu étais tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de neige. Tu as beaucoup peiné pour monter quelque part, mais je n'ai pas su où tu étais. Il y avait déjà beaucoup de neige, si tu peux nous le dire. Un morceau de chocolat, une petite chartreuse, mon cher Philippe. Merci Alain. Bonsoir aussi Maurice. Je ne sais plus exactement, je n'arrive pas tout à fait à voir les noms, effectivement, ici. C'est trop beau, nous dit-on aussi, vous voyez, depuis la Haute-Savoie, avec ces décorations de Noël. Regardez, c'est ce restaurant qui est ouvert. On doit pouvoir manger une petite fondue à l'intérieur, vous voyez, ou peut-être une raclette ou une petite tartiflette, hein, spécialité bien locale des pays de Savoie. Oui, si Patrick peut nous dire où tu étais. Ah, tu étais à Arèche, oui. Arèche, effectivement. Alors, Arèche, c'est dans le Beaufortin. Alors, il a neigé plus tôt dans le Beaufortin qu'ici, puisque tu étais entre 800 et 1200 mètres dans une forte tempête de neige. On a vu tes images sur tes vidéos et on ne savait pas trop où c'était, Patrick. Et donc, effectivement, tu peux nous dire ce soir si à Arèche, dans le Beaufortin, quelle épaisseur il peut y avoir. On va rappeler que nous sommes en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, entre Megève et Albertville, plutôt du côté de Megève d'ailleurs. Et on est ici à 1030 mètres d'altitude. Et vous voyez le temps qu'il fait ce soir. Regardez un petit peu avec des gens qui profitent de cette neige pour faire des bonhommes de neige ou alors des boules de neige, on ne sait pas trop. Et la route très difficile, on le rappelle encore une fois. Une petite croziflette, nous dit Cyril. Oui, bonsoir du côté de Carcassonne, de la pluie et 8 degrés du côté de Carcassonne. C'est pas très chaud non plus ce soir sur Carcassonne. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, cette neige qui continue à tomber. Bonsoir Bernard, depuis Montmelard. Bonsoir à la place du village. Montmelard, c'est un petit village qui se trouve en Bourgogne du Sud, si je ne me trompe pas, c'est même sûr, c'est en Saône-et-Loire. Un coucou de Niort, c'est le 79. Les Deux-Sèvres ont une grande pensée pour nos amis des Deux-Sèvres qui ont été très touchés par ces précipitations et notamment on a vu des images impressionnantes d'inondations. Je peux vous dire que c'était impressionnant aussi avec la Dordogne aussi et on a vu que Niort était effectivement sous les eaux. On pense fortement bien sûr à toutes celles et ceux qui sont touchés par ces inondations, par cette eau. On ne peut rien faire contre l'eau. Contre la neige, on n'a aucun souci, on peut toujours s'en protéger. Mais contre l'eau, c'est difficile. Regardez un petit peu les conditions de circulation ce soir, vous voyez. C'est vous dire si elles sont dégradées, vous voyez, cette route hein, qui est assez difficile ce soir, pour ne pas dire plus. Coucou de la Dordogne, justement, Maureen, sous la pluie. Merci de donner ces informations. La Dordogne qui est sous la pluie ce soir avec justement ces précipitations et ces départements qui sont classés encore en vigilance orange ce soir. Regardez ce beau sapin de Noël ici, comme il est beau, avec cette neige qui continue à tomber fortement, on le rappelle, sur les Alpes du Nord, avec probablement demain matin une bonne épaisseur. Je suis du Loiret. Et que de la pluie, nous dit Delphine. Il y avait déjà 5 cm il y a 3 heures de temps, nous dit Patrick. Merci pour l'information, Patrick. Depuis Arèche, on va le rappeler encore une fois, Arèche-Beaufort, dans le Beaufortin, ce beau village du Beaufortin. Bonjour du Pas-de-Calais, bonjour du Sundgau en Alsace, où il pleut. Le Sundgau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une région du sud de l'Alsace. C'est un petit peu les Vosges jurassiennes, je ne sais pas comment on peut dire les choses, c'est le sud. Et c'est une belle région, pourvu qu'elle tienne cette neige. La Marne est très haute aussi, il faut installer des barrières anti-crues, nous dit Stéphane, effectivement. Et le COP 69 dit qu'il y a un dérèglement climatique, mais pas chez nous, pas chez vous. Donc effectivement, alors on est content de retrouver de la neige. Je peux vous dire que ça nous fait plaisir parce que cette neige, elle nous rassure. On va dire qu'elle nous rassure. On en a besoin, il faut le rappeler aussi. La raclette, nous dit Geneviève, c'est une bonne chose. Coucou, je suis près du Pornic, en Loire-Atlantique, où il pleut, nous dit Elisabeth. La chance, nous dit Christiane, merci beaucoup. Courage, nous dit Jocelyne. Alors évidemment, il en faut pour celles et ceux qui sont sur la route, vous voyez. Il y a des gens qui vont prendre leur voiture ici. Il est impératif de nettoyer les pare-brises. Vous le voyez, ces pare-brises ici qui sont tout blancs. Et quand on prend la voiture, première chose à faire, c'est évidemment de prendre sa raclette pour nettoyer les pare-brises. Contrairement à chez nous, que d'eau, une petite tartiflette, ça réchauffe, nous dit Alain, effectivement. Alors oui, c'est le Jura alsacien, pardon, ça se prononce le Sundgau. Ah, Sundgau. Les volets sont fermés, peut-être de la neige à Entremont, nous dit-on aussi. Une ambiance de Noël, vous le voyez ici, avec cette neige qui continue à tomber, et ce froid qui commence à bien piquer. Et Manu qui est de Nantes, où il pleut également, prudence à toutes et à tous, effectivement. Un petit rackabi, nous dit Jocelyne, ça nous ferait du bien, le rackabi.
la potion magique de notre Mimi qui nous a quittés, qu'on a beaucoup vu sur cette page et qu'on aime beaucoup, qu'on aime par-dessus tout. Vous voyez le paysage ce soir? Le sapin de Noël, les guirlandes, la neige qui tombe, c'est calme. Bonsoir de la Roche en Gruyère. Merci, bonsoir Alan, un gros bisou de Cherbourg. Il fait froid mais pas de neige à Cherbourg. Vous voyez un petit peu les voitures, à quoi elles ressemblent en quelques minutes. Hein. Vous voyez cette neige qui est tombée ici. Et puis vous voyez un sapin qui est magnifique, on va s'approcher. Ce sapin qui est absolument superbe et qui est décoré aux couleurs de la neige. De bonnes nouvelles, de bonnes chutes de neige, nous dit Kikilou. Merci, super depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. On va saluer nos amis africains qui nous regardent aussi avec beaucoup de plaisir dans la chaleur. Il neige ici, elle tient au sol, nous dit-on. Aucune comparaison avec l'année dernière, effectivement. Prudence, profitez bien, un magnifique bisou de Drancy, nous dit Christiane. Vous voyez ce sapin de Noël qui est tout blanc. Et on va s'approcher un petit peu, on va le montrer de près. Et puis je vais ressecouer mon parapluie. Voilà. Vous voyez, donc il devient très très lourd rapidement. Et on retrouve ce sapin sous la neige qui tombe, évidemment. Regardez cette décoration de Noël ici. Bonsoir de Grenoble. On a beaucoup d'eau, effectivement. Attention à l'Isère, hein, puisque l'Isère, on le sait, qui grossit, hein, qui est encore... Le département est aussi ce soir en vigilance orange. Magnifique, de la pluie dans le Tarn-et-Garonne, nous dit-on. Justine nous dit que la pluie a fait des éboulements, effectivement. Il y a pas mal d'éboulements dans la région, on le rappelle ici, puisque les routes sont difficiles. Le sapin, vous le voyez ici, il est décoré naturellement. C'est une décoration de Noël, vous voyez. Alors souvent, on a des sapins qui sont vendus avec une fausse décoration. Laetitia nous dit bisous à nos belles montagnes. Effectivement, ils se plaignent du réchauffement climatique. Heureusement que l'on ne va pas vers la glaciation. Ben oui, heureusement, parce que la glaciation, ce soir, eh bien, écoutez, on est content d'avoir la fraîcheur quand même, hein, parce qu'on a eu beaucoup de douceur. La neige, c'est les enfants, voilà, effectivement, puisque les enfants apprécient la neige aussi. Alors, moi, je vous montre le sapin de Noël. Alors, c'est de la vraie décoration. Hein. C'est pas, vous savez, on met des décorations parfois un petit peu artificielles sur certains sapins. Et là, je vous garantis que c'est une décoration 100% naturelle. Alors, évidemment, les autres décorations sont des décorations, bien sûr, artificielles, heureusement d'ailleurs. Mais la neige n'est pas du tout artificielle. Elle continue à tomber ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord. Il neige aussi sur les Pyrénées. On a vu des vidéos tout à l'heure assez impressionnantes sur les Pyrénées, effectivement. Il va falloir sortir les raquettes, nous dit Alain. Et pourquoi pas? Il y a une magnifique décoration de Noël, nous dit-on. La Savoie prend sa décoration de Noël, effectivement. Alors, entre soleil, pluie et neige, on voit toutes les couleurs en ce moment. C'est vrai qu'on a des choses étonnantes. C'est qu'on a l'impression que le temps change beaucoup, rapidement. Et puis qu'on a un peu des excès climatiques. Alors, le réchauffement climatique se traduit aussi par ces excès climatiques. Magnifique, nous dit Alberto. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous, en tout cas, d'être avec nous ce soir. Il est 21h43. Eh bien, écoutez, si vous êtes en montagne, le conseil, eh bien, restez à l'intérieur. Hein. Évitez de prendre la route. Pour l'instant, on n'a pas vu passer les chasse-neige. Ils vont passer certainement. On annonce évidemment d'autres averses de neige dans la nuit. Demain matin, il devrait y en avoir une petite épaisseur ici. On fera le point, évidemment. Bonsoir, Nathalie. Depuis la Bourgogne du Sud, la Saône-et-Loire, avec de la pluie ce soir, nous dit-on, sur le sud de la Saône-et-Loire. Pas de neige du tout en Italie, nous dit-on. Coucou Maxime. Regardez les voitures comme elles sont belles ce soir. Et toujours cette route qu'on va découvrir dans un instant. Toujours blanche, toujours difficile, on le rappelle. Hein. Équipement plus qu'obligatoire. Frédéric nous signale un très fort Mistral à la Seine-sur-Mer. Merci pour ces informations, Frédéric. Beaucoup de Mistral, on le rappelle, sur la Seine-sur-Mer. Et ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent aussi dans le sud de la France. Toujours de la pluie sur Combloux, nous dit Sébastien. Ah ben Sébastien, c'est extraordinaire. Tu n'es pas loin de chez moi, mais il pleut à Combloux, à quelques kilomètres d'ici. Alors pour cette nuit, on annonce, on ne sait pas trop les prévisions, mais on pense qu'à 1000 mètres où nous sommes, un peu plus de 1000 mètres, il pourrait tomber 10 à 20 cm de neige dans la nuit. À vérifier demain matin. On est toujours très prudent sur les prévisions. Nous, on attend que ça se passe, à vrai dire. Hein. La température a bien baissé sur Saint-Raphaël. Il faisait 24 avant-hier sur Saint-Raphaël. On a vu un 24 à Cannes aussi. Hein. C'est une température qui était quasiment dans les records. Hein. Et on a vu du 29 degrés en Espagne du Sud. Et je peux vous garantir une chose, c'est que on est plutôt content que les températures baissent parce que c'est quand même plus normal. Alain nous confirme le gros Mistral sur Marseille ce soir. Hein. Pas de pluie, encore moins de neige, mais du vent, je le sais, nous le confirme à Sanary-sur-Mer. Des routes difficiles, des routes délicates ce soir, dès qu'on est au-dessus manifestement de 1000 mètres d'altitude, hein, puisqu'à Combloux, pendant d'ici à 950, il pleut manifestement. Bonsoir, avec du Mistral en Camargue dans les Bouches-du-Rhône. Cette voiture qui circule, tout est blanc, la voiture, la route. Et puis on voit effectivement que les conditions de circulation sont plutôt dégradées ce soir.
On arrive le 30, nous dit Patrick, gardez-nous de la neige. Alors écoutez, on est plutôt relativement optimiste par rapport aux prévisions météo, puisqu'on annonce du grand beau temps, donc avec du froid un petit peu le matin, même s'il y aura de la douceur sur les pentes sud l'après-midi. Et toujours pas de pluie apparemment du côté du Roussillon, hein, température effectivement qui ont dû fraîchir aussi. Et on sait qu'il manque d'eau, c'est la seule région de France d'ailleurs métropolitaine où il manque de l'eau, c'est-à-dire le Roussillon et la région de Montpellier, on va le rappeler encore une fois. Magnifique le retour de la neige, le temps est un petit peu plus capricieux effectivement. Un bonsoir d'Aix-en-Provence, toujours un bonheur de voir tomber la neige, merci en tout cas. L'or blanc arrive, l'expression est tout à fait justifiée, Alain, pas de souci pour ça. Dommage pour nous, Annemasse, il nous manque cette belle neige avec tous nos vœux de fin d'année à toute l'équipe. Merci Julio, c'est super sympa en tout cas de nous souhaiter vos vœux avec quelques jours d'avance évidemment, puisqu'on est déjà dans les périodes de fin d'année. On rappelle que ça va aller très très vite maintenant. Noël approche et puis écoutez, on est très heureux de voir nous cette neige. C'est un pas incroyable qu'à Combloux il pleuve. Oui, on croise les doigts. Alors c'est pas tout à fait surprenant parce qu'effectivement Combloux est un petit peu plus bas et peut-être qu'il y a ce qu'on appelle parfois un phénomène d'isothermie, hein, c'est-à-dire que la neige qui tombe en altitude descend jusqu'ici. Alors ça c'est une possibilité, vous voyez un petit peu la couleur ce soir dominante, c'est le blanc. Alors on va faire le test de l'épaisseur, je vais vous dire exactement sur cette voiture ici. Voilà, on en a à peu près 3 cm environ, regardez. C'est pas des grosses épaisseurs évidemment, mais c'est quand même le début d'une bonne chute de neige. Alors on rappelle qu'un pylône est tombé entre Cluses et Bonneville dans la vallée de l'Arve et que l'autoroute a été bloquée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore bloquée maintenant, l'autoroute A40 dans la vallée de l'Arve qui serait bloquée, qui a été bloquée ce soir. Bien humide cette neige, bonsoir, de Chède, pas loin d'ici, c'est la vallée de l'Arve aussi, dont on a beaucoup parlé. Et effectivement, c'est une vallée qui a été, bien sûr, très touchée par les précipitations avec ce torrent de l'Arve qui est sorti régulièrement, enfin plusieurs fois d'ailleurs, évidemment, puisqu'on a été classé il y a une quinzaine de jours en vigilance rouge. Ce soir, c'est une vigilance même plus orange, c'est terminé. Hein. Un gros glissement, le chalet est évacué, nous dit Michel Ménet. Alors, il faut nous donner l'information, il faut nous dire où ça se trouve. J'ai peut-être loupé un bonsoir de la vallée verte. Alors, c'est peut-être l'information qui est arrivée ici. J'essaie de la retrouver, effectivement. Alors, on a eu pas mal d'éboulements, effectivement, on va le rappeler, des éboulements importants dans toute la région avec beaucoup de routes coupées, notamment par rapport aux inondations ou encore au glissement de terrain ou encore tout simplement par rapport à différents éboulements. Alors ça on le rappelle, hein, comme on sort de 3-4 jours de précipitations très intenses, les routes de montagne sont un petit peu coriaces ce soir, on va le rappeler encore une fois. Je vous regarde de mon téléviseur comme si j'y étais, nous dit Stéphane. Ah bah c'est sympa comme tout, mais vous y êtes, hein. Vous êtes avec nous ce soir Stéphane, en tout cas c'est très sympa d'être présent. Vous avez remarqué que la neige tombe un petit peu moins. Ce sont des averses. Elle va revenir dans peu de temps d'ailleurs. Manifestement, sur les radars, on a de la neige. Le paysage a pris une toute autre allure hein, après ces pluies. Vous voyez, la route est en train de noircir un petit peu parce que les voitures passent et elles font un petit peu la trace, si j'ose dire, sur cette route ici. Et la neige qui retombe. Regardez les voitures qui arrivent. Alors peut-être les chasse-neige qui vont arriver dans un instant, on les verra arriver. Grande prudence, encore une fois, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Ça commence à bien blanchir. L'éboulement a eu à Berpoche, oui. Alors, c'est un éboulement qui a eu lieu en Vallée Verte. J'ai vu les photos. Et Jean me suggère une petite prune. Mais je peux vous dire qu'on ne va pas se gêner ce soir avec le froid qu'on a maintenant. On risque d'avoir une petite prune tout à l'heure, ou peut-être un petit genépi. J'arrive au Contamine le 26 avec du froid et de la neige. On dirait oui, on vous le souhaite en tout cas. Bonne soirée des Monts du Lyonnais avec de la pluie et 2 degrés. C'est vous dire si la fraîcheur commence un petit peu à venir un peu partout ce soir, puisque la température baisse d'une manière assez régulière, vous voyez, avec ce paysage magnifique. Ici, je peux vous dire que c'est pas tout à fait chaud. Bonsoir du Québec, ou bonjour du Québec, puisque c'est encore en fin de journée au Québec. Salut nos amis québécois qui ont eu du froid, et puis après des pluies verglaçantes, et puis du redoux. Mais Québec était particulièrement froid, encore plus froid que Montréal, d'après ce qu'on a pu voir. Et puis il y a eu de la neige aussi du côté de Chicoutimi, qu'on aime bien, on regarde régulièrement. Météo Chicoutimi, évidemment. Et on salue tous nos amis québécois, nos amis, nos cousins, parce que c'est plus que des amis, les Québécois, on est véritablement cousins. Un coucou Valérie de Mandelieu-la-Napoule, à côté de Cannes, belle région, beau golfe en plus. Alors on espère un de ces jours vous avoir des vidéos de la région. On est très proche de la très belle page Météo Côte d'Azur en direct tenue par Samy, hein, qui fera partie de notre équipe quasiment quand il y aura un des événements. On va croiser nos vidéos avec Samy du côté de la Côte d'Azur. 3 rivières au Québec, nous dit Giné, voilà, belle
belle région, les Québécois qui sont avec nous ce soir. Très beau Mandelieu, ville du Mimosa, évidemment, un coucou, Maxime de Johannesburg, dans l'été austral, hein, qui s'est installé, je crois, sur l'Afrique du Sud et sur Johannesburg. C'est super sympa d'être avec nous ce soir. Nous, c'est l'hiver, c'est l'hiver, je peux vous dire qu'on y est. On se rapproche évidemment des journées les plus froides, hein, qui vont arriver rapidement. Merci pour tous vos commentaires. Les essuie-glaces font coller sur les pare-brises. Oui, il faudra faire attention demain matin. Et on rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas que nous sommes aujourd'hui la Sainte Luce. Et Luce veut dire lumière. Et à partir de ce soir, les jours grandissent un petit peu le soir. À la Sainte Luce, les jours grandissent d'un saut de puce. Il faudrait aller voir Paul Joguet pour goûter la goutte à Arèche. Mais évidemment qu'on va saluer notre ami Paul Joguet, amoureux de l'agneau, amoureux des bonnes choses. Il a même créé l'agneau l'Apollo. Hein. Donc on va le saluer au passage s'il nous regarde. On sait qu'il est très souvent sur nos pages. Un coucou de Colmar. Et une pensée, bien sûr, pour ce très, très beau marché de Colmar. On était la semaine dernière, il y a une semaine, on était présent au marché de Strasbourg. On vous montrera, bien sûr, des vidéos de ces marchés que l'on adore. Une petite gnôle pour se réchauffer. Ah là, attends, parfaitement raison. Un petit bonsoir de la Côte d'Am en Tarentaise où la pluie se change enfin en neige. Ben écoutez, merci pour l'information. C'est important de l'avoir, Jean-Baptiste qui donne cette information depuis la Côte d'Am. Bonsoir du Gard, Sylvie, merci. Lounis nous souhaite un bonsoir de la Kabylie, super sympa. Salut à Patrick, guide qui vous regarde depuis son chalet. Il doit être content. Oui Alain, bah écoutez, on espère qu'effectivement tous les montagnards ce soir se réjouissent de cette neige qui est arrivée brutalement après 3-4 jours d'extrême douceur. On a vu de la neige fondre, on va le dire d'une manière un peu inquiétante. Et là, ce soir, on retrouve de la neige. Ça nous fait plaisir. On espère qu'elle va continuer à tomber en altitude. En tout cas, ça permettra aux stations de parfaire un petit peu cette sous-couche qui a quand même beaucoup souffert, on le rappelle encore une fois, durant ces quelques journées de redoux absolument impressionnants. Un bonsoir Jocelyne de la Normandie, il y a de la pluie et du vent. Alain nous souhaite une longue vie, merci beaucoup Alain. Un bonsoir aussi de Hassen aussi, et puis toujours cette route nationale 1212 ici dans des conditions un petit peu particulières. On rappelle le passage des cols difficile, il a neigé très tôt au col des Aravis par exemple. Avec déjà une bonne petite couche et des conditions de circulation difficiles. Même chose pour le col des Saisies, on rappelle 20 cm, pratiquement 30 cm à Champs-Rousses. C'est vous dire si la neige est présente en station, déjà en altitude ce soir. Trois-Rivières, pas le même que je connais. Un bonsoir du côté de Clermont-Ferrand et hâte d'être ici d'ici quelques jours. Ben, écoutez, c'est super sympa. Il pleut sur Alger, la capitale de l'Algérie. Dans la grande douceur, on sait que l'Algérie a besoin aussi d'humidité, besoin d'eau. Ben écoutez, on espère que nos amis algériens vont retrouver de l'eau. On sait que c'est le cas aussi en Espagne. On a besoin d'eau aussi dans certaines régions d'Espagne. Vous voyez cette route, on voit des voitures qui arrivent ici. Cette route nationale 1212 ici. Une idée d'épaisseur, Foulk. Alors oui, alors on attend, c'est difficile à estimer, on attend peut-être 10 à 20 cm cette nuit, mais c'est à vérifier demain matin. On n'est pas sûr de nos prévisions puisque ce sont des averses qui passent. Et on espère les avoir d'ici demain matin parce que ça nous permettrait d'avoir un petit manteau neigeux, pas forcément très épais, qui redonnerait une belle couleur justement à ce paysage avant le retour du beau temps qu'on va avoir pour plusieurs jours et qu'on attend, à vrai dire, hein, qu'on attend tous ici, évidemment. Marie-Christine nous salue depuis la Corse. Alors, je ne sais pas si Marie-Christine, elle peut peut-être nous le dire aussi. On va en profiter pour saluer, bien sûr, nos amis corses. Bonsoir de la Kabylie aussi. Le col des Aravis, c'est bon pour Mer d'Acier à 1500 mètres. Oui, c'est bon pour Mer d'Acier, cette belle station à côté de Manigo, justement, où il a dû neiger aussi. Vous voyez, des camping-cars qui commencent à passer ce soir aussi sur cette route nationale qui relie, on le rappelle, Megève à Albertville, malgré les gorges qui sont fermées. Un beau paysage, nous dit-on. Bravo pour ces directs, tellement sympa. Merci en tout cas. Bonjour de Bourgogne, Mireille. Un petit message dans une langue qui m'est inconnue. Je suis désolé, Ibrahim, je ne sais pas dans quelle langue. Peut-être du turc, mais je ne suis pas sûr. Hein. Vous voyez cette route ce soir, les voitures qui circulent, la prudence qui est obligatoire. Karine nous dit c'est trop cool, elle en bave. Eh bien, nous, on en bave un petit peu parce qu'effectivement, c'est un peu frais aussi ce soir. Et je peux vous dire que sur la route, on le voit ici avec ce défilé de voitures. C'est pas toujours évident. Il faut être extrêmement prudent ce soir. Lisiane qui nous donne un petit bonjour de Valenciennes, c'est super sympa. Il pleut, nous dit-on, à Budapest, dans ce beau pays de la Hongrie, belle ville de Budapest, grande ville
de l'histoire, justement, Budapest, et ça c'est un plaisir d'évoquer ces villes qui ont été marquées par l'histoire. La neige revient ici, c'est un petit peu calmé, mais elle revient. On voit les Savoyards, alors effectivement les Savoyards sont habitués, on va le préciser, les gens d'ici ont l'habitude de la neige, donc ils roulent relativement vite, mais c'est quand même prudent d'aller moins vite quand même. Bonsoir, effectivement, du Pas-de-Calais, merci beaucoup. C'est très gris, c'est incroyable ce temps qui change, effectivement, on était hier dans la pluie, on est aujourd'hui dans la neige, vous voyez, ça change brutalement en montagne. Alors Sylvie de Paris, c'est ma copine, je suis aussi de Merlimont en Côte d'Opale, bonsoir, eh ben, vous saluerez Sylvie de Paris, alors c'est peut-être une de mes cousines, je ne sais pas, puisqu'on porte le même nom, figurez-vous. En tout cas, on la salue, Sylvie, du côté de la belle côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas, on doit pas être dans le département du Nord encore, avec Frère Patrick qui va venir au Grand Bornand prochainement. Il y a 2 semaines, on a eu de la neige en Allemagne, à Leipzig. Effectivement, Anne, merci pour l'information. Et maintenant, les températures remontent. Alors, beaucoup de neige, effectivement, en Allemagne, notamment sur Leipzig et surtout sur le sud de l'Allemagne, avec beaucoup de neige aussi en Autriche, vous voyez. Et puis, il fait très, très froid dans le Grand Nord. Je ne sais pas si vous le savez, mais du côté de la Laponie, les températures sont au-dessous de moins 30. Alors, beaucoup de froid sur la Laponie, beaucoup de froid aussi sur la Russie. Et ça veut dire que cette masse d'air froid pourrait nous influencer pour les fêtes de fin d'année plutôt du bon côté. Mais on n'en parle pas plus pour l'instant parce que c'est quand même un petit peu long pour le savoir. La neige, quelle chance avec le sapin de Noël, c'est trop beau, nous dit Sophie Charlotte. Merci beaucoup, regardez ce sapin de Noël ici qui est décoré d'une manière, alors naturelle, en grande partie naturelle, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pas de la neige artificielle, je vous le promets, parce que souvent on voit des sapins, alors ici en montagne, on va vous le dire, des sapins avec de la neige artificielle, ça nous fait un petit peu sourire, parce que on préfère, nous, de loin, la neige naturelle, vous voyez, avec ces décorations que l'on voit ici, vous voyez, ces petites guirlandes, ces lumières ici, un bonsoir de Bayonne, nous dit David. Vous voyez, cette neige complètement naturelle. C'est comme ça qu'on l'aime, voilà. Alors, Alain a raison, Notre-Dame de Bellecombe, le village qui est tout à côté d'ici, est sous la neige aussi, d'après nos informations. Vous voyez, alors nous on aime beaucoup la neige naturelle. Alors, on a du mal ici en montagne à acheter un sapin avec de la neige artificielle. On vous le dit, c'est comme ça. À Prieux, il pleut aussi. Une bise. Merci Alain pour ce message. Et puis cette neige qui continue à tomber. Je peux vous dire que là, on a l'impression que ça retombe de plus en plus maintenant. Voilà. Il pleut sur Bayonne, effectivement. La belle ville de Bayonne avec ses grandes fêtes de Bayonne. Alors c'est vraiment quelque chose qui nous impressionne, nous, quand on a vu ces images des fêtes de Bayonne. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Quelle plénitude que c'est beau. Un bonsoir du Vaucluse, le beau département du Vaucluse, effectivement, qui doit être peut-être un petit peu agité par le Mistral ce soir, hein, parce que je sais qu'il y a du Mistral, on le sait, du côté de la Provence, du côté de Marseille, et probablement hein, d'ailleurs du côté du Vaucluse. La four au jambon, hein, voilà, quelque chose de pas mal non plus. Hein. Un joyeux Noël, nous dit-on, mais c'est très gentil à vous, en tout cas, de nous souhaiter un joyeux Noël. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, ce beau sapin sous la neige qui continue à tomber et qui va continuer à tomber une partie de la nuit. On rappelle ici, regardez cette épaisseur, pas beaucoup d'épaisseur pour l'instant, mais quand même ça tombe bien et ça fait plaisir à voir. Après 4 jours pratiquement de grande douceur, une petite poire, ça réchauffe, mais avec modération. Alain a parfaitement raison, il connaît bien les spécialités qui nous réchauffent, Alain, ici en montagne. Il y a le GDP évidemment, il y a la chartreuse, il y a la poire. L'agneau, évidemment, avec modération, toujours. Il y a des voitures qui circulent tout doucement ce soir. Ce sont des minibus, peut-être, qui transportent peut-être des jeunes ici, souvent des clubs de sport, c'est pas le cas pour l'instant. Mais ce sont des gens qui circulent doucement. Ce ne sont pas des gens d'ici, voilà. C'est pour cette raison qu'ils circulent d'une manière extrêmement lente, tant mieux. Il faut être extrêmement prudent. Voilà, encore un minibus ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont des minibus qui transportent parfois les jeunes scolaires qui vont en station de ski, qui font du ski en montagne, on va le préciser, et qui sont transportés dans ces minibus. Le club des sports, qui sont très nombreux dans la région, avec bien sûr comme destination principale les stations et le ski. Une bonne fondue de Dieu, nous dit David, il a parfaitement raison. Arnaud, n'oublie pas le jeune épi, il a raison. 40 brins, 40 sucres, 40 jours. Nous, on met un petit peu moins de sucre. Les 40 sucres, c'est pour les vacanciers qui viennent, parce que nous, un petit peu, on est un peu moins habitués au sucre, on préfère, nous, toute la saveur du Génépi, la neige qui continue à tomber ce soir. Un bonsoir de Cordon, 2140 mm depuis le début de l'année. Merci Romain, belle information, 2140 mm, c'est-à-dire 2,14 m d'eau tombée depuis le 1er janvier à Cordon, dans le beau village qui est pas loin d'ici, qu'on appelle aussi le balcon du Mont Blanc. On était l'autre jour à Cordon, avec l'une des plus belles vues, peut-être même la plus belle vue sur
le massif du Mont Blanc. Moins de 20 sucres, nous dit Alain, il a raison, hein, on en met à peu près 20 sucres au lieu de m'en mettre 40, mais voilà, 40 brins, 40 sucres et 40 jours, on en met 40 jours, on met 40 brins et on met 20 sucres. 10 cm le hic demain matin, oui, c'est une possibilité. Effectivement, c'est ce qu'on attend ici. Alors, on est prudent parce que ce sont des averses. Alors, il suffit qu'une forte averse, comme maintenant, dure un petit peu, qu'elle stagne, qu'elle se fige un peu sur la montagne. Et c'est comme ça qu'on va avoir un petit peu plus de neige, alors que voilà, c'est un peu variable, on va le dire. Ce sapin est magnifique, il est superbe, superbement bien décoré. Il est tout à fait naturellement décoré avec le blanc de la neige. On voit les voitures aussi qui sont bien décorées aussi. Regardez, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Et la route qui est décorée, mais on aurait préféré que la route soit un petit peu moins décorée ce soir. C'est le cas dans toutes les routes de montagne avec cette neige qui tombe, encore une fois. Comme le 44, bonjour, de Normandie, effectivement. Une petite arquebuse, Alain et Oli, petite arquebuse, ça, effectivement, c'est pas mal non plus. Bonsoir Josiane. Alors Josiane, peut-être que chez toi il doit pleuvoir, Josiane. Peut-être que tu peux donner des informations. Et en tout cas, voilà, merci Josiane de ta collaboration. On fait partie de l'équipe de la place du village à part entière, Josiane, hein, qu'on voit souvent sur nos pages pour ces reportages. Bonsoir, oui, merci pour cette information, Romain, sur l'épaisseur, la hauteur d'eau tombée à Cordon, ce petit village, donc c'est vous dire. Et il est tombé pratiquement 1000 mm d'eau en l'espace de 2 mois dans la région, hein, c'est-à-dire 10 mètres de neige au Mont Blanc en 2 mois. Alors que la neige, vous l'avez remarqué, hein, je passe à place de commentaires, elle continue, elle redouble de... Voilà, et mon parapluie, il est complètement... Voilà, mon parapluie ici, les voitures qui passent, la neige qui tombe. Attention sur le retour en voiture. Mon ami, nous dit Julien, alors effectivement, bis de Saint-Rémy de Provence. Alors, il se trouve que je connais bien Saint-Rémy, on a fait des tournages à Saint-Rémy, j'aime beaucoup cette belle ville de Saint-Rémy, au pied des Alpilles, avec des beaux villages alentours qui sont absolument magnifiques. Hein. C'est vrai que les gens d'ici, à la fin de la saison, on aime beaucoup retrouver le soleil de la Provence. Une belle soirée, Jacqueline, depuis l'Alsace, merci beaucoup. Bonsoir de Cholet, capitale du mouchoir. Il pleut, Jamel, en Kabylie, la Savoie-Haute-Savoie, une région véritablement en or, effectivement. Alors, c'est de l'or blanc ce soir. C'est pas de l'or qui brille, c'est de l'or blanc. Et ça commence à... Allez, c'est ça le système des averses en montagne. Ça ne s'arrête quasiment pas. Ça continue en permanence. Et ça nous donne des choses assez étonnantes, vous voyez. Bonsoir, il reneige à Bonneville. Ah, énorme. Voilà, il reneige à Bonneville, nous dit Dimitri. C'est une bonne information. La neige qui atteint les vallées, localement, on va le préciser. Avec une énorme pluie, avec l'Arve, cette rivière, ce torrent hein, qui descend de Chamonix, qui est à la limite de la rupture. On sait qu'il y a eu tout à l'heure effectivement un souci avec un pylône qui est tombé, avec l'autoroute A40 qui a été fermée. Alors combien de temps? Peut-être qu'elle est rouverte maintenant. Et on sait aussi que certaines routes ont été fermées cet après-midi. Prudence, regardez comme c'est calme, comme c'est beau. La neige qui tombe ce soir. Elisabeth nous dit qu'il tombe des cordes, il pleut des cordes sur la capitale olympique, Albertville, à 2 pas d'ici, évidemment. Alors, quand il pleut beaucoup à Albertville, je peux vous dire que chez nous, en général, on a beaucoup de neige. Voilà, il neige à Grand-Bornand, nous dit Ghislaine, merci beaucoup. J'adore votre émission, on nous fait voyager tous les jours, on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, effectivement, sur cette page, hein. Vous êtes venu interviewer un ami à moi qui était dans une chambre d'hôte à Saint-Rémy. Eh oui, Julien, exact. C'était peut-être Richard Feige. Dites-nous peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on garde de tellement bons souvenirs de la Provence. Et puis je peux vous dire que parfois, en fin d'hiver, écoutez, on rêve de la Provence en fin d'hiver. Voilà, regardez Tanguy qui arrive. Oh, Dido, bonsoir, on est en direct. Tu dis qu'on est en direct. Dido, attends, tu vas prendre le parapluie. Alors, dis-moi, toi, tu aimes voir tomber la neige, hein? Ah, on aime. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la neige, toi? Là, ça nous plaît, là. Ça te plaît? Regarde, ça nous plaît, mais bon, on a plus grosse quantité, hein. Ouais, dis-nous un petit peu, Tanguy, toi qui es de la région, il y a plein de gens qui te donnent le bonjour, hein. À Liège, ce qui réchauffe, c'est un bon péquette. Je sais pas ce que c'est que le péquette. Alors, dis-moi, il va en tomber combien cette nuit, Tanguy? Ouais, je sais pas, non, on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose? Même pas 10 cm. Voilà, alors attention, hein. Les Savoyards, quand ils disent pas grand-chose, 10 cm, c'est rien pour eux. Non, ça commence à neiger à combien chez vous? À quelle épaisseur? Nous, la neige, non, il en faudrait un moins 80, là. Voilà, alors 10 cm pour toi, c'est pas une chute, hein? Non, c'est pas assez. C'est pas assez 10 cm. Non, 80 cm pour ouvrir les pistes en temps et en norme. Oui, c'est ça. Tu fais quoi comme métier, toi? Je suis dameur. Alors justement, raconte-nous un petit peu, t'as déjà attaqué ou pas? Non, on n'a pas attaqué. Tu travailles où? Tu travailles où? À quel endroit? À Flumet, là, sur les pistes.
On va saluer toutes celles et ceux montagne. qui travaillent. On a un beau jour, tiens, regarde, de Romain Favier. Et, comme il dit, la neige, ça adoucit les mœurs. Rien de plus chouette. Bonsoir Tanguy, tu Bonsoir. le connais? Non. Tu le connais, Romain, il est de Cordon, lui. Hein, Bonsoir. il parlait d'ici. Hein. Alors dis-moi, là, cette neige qui tombe, toi, tu vas attaquer quand maintenant? Bah, on attaque dès qu'on peut. Là, on va attaquer dès qu'on peut. Après, on a déjà une équipe qui était déjà partie sur le terrain à préparer les pistes, mais malheureusement, on a eu des grosses intempéries en 2 jours. Ouais. Alors tu confirmes que la neige qui est tombée sur les pistes, elle est partie, cette neige? Elle est partie, ouais, malheureusement. Malheureusement, ouais. Après, on va essayer de refaire la neige de culture Voilà. pour les vacances. Pour les Après, vacances, oui. Faut pas désespérer. On a eu cette chute-là. Moi, j'ai encore de la neige avant les vacances. Donc c'est bien, En c'est espérant bien. que ça tombe. On va croiser les doigts. Alors, on nous dit que d'après la webcam, il neige à Megève aussi. Bah écoute, nous on n'est pas loin d'ici. Normalement, s'il neige ici, il neige à Megève. 10 cm, on est perdu. Alors bonjour à ce dameur, nous dit Julien, effectivement. Et donc, Romain, c'est Cerdon dans le 01. Pardon, j'ai confondu avec Cordon tout à l'heure. Romain Favier est de Cerdon, justement. Bien le bonsoir. Alors toi, t'aimes la neige quand même, malgré tout? Ah, on aime la neige. Ouais. C'est la meilleure des saisons. La meilleure des L'hiver, saisons. c'est la meilleure des saisons. L'été, tu fais quoi, toi? Je suis conducteur d'engin dans le travaux publics. Voilà, alors on va saluer toute cette... Tu m'étonnes bien sur le Wow. parapluie, parce que je sais que toi, t'as grandi ici, toi. Tout à fait. Ouais. Tu n'as jamais J'ai grandi à quelques kilomètres à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas-la-Chapelle, on rappelle. Du Ce coup, beau village, regardez ce paysage magnifique. Ce Non, mais on est beau bien. vi- Quand il neige comme ça, on est bien. Voilà. Mais bon, Et là, tu C'est- remontes où, à Saint-Nicolas? là, j'étais avec des collègues. Oui. On va festoyer un peu avant la saison parce qu'après, on n'a plus le temps. Alors, on va le rappeler. On va saluer toutes celles et ceux qui entretiennent nos pistes demain matin. On fera un direct avec Marc Garcia, qui sera notre correspondant pour l'hiver sur le ski et tout ça, les conseils. Tu fais du ski un peu? T'as le temps de faire du ski un peu? j'ai déjà fait. Je suis allé dimanche au saisie. Alors, c'était bon? C'était pas mauvais. Donc toi, tu C'était fais pas partie de ces gens du pays qui voient toujours tomber la neige d'un bon œil, on va le C'est dire. ça, ouais. Non, mais après, la neige, c'est l'économie. C'est tout. C'est un tout. C'est pour nous, les saisonniers, C'est important. les commerces, tout le monde. C'est On est fondamental. impacté. Et puis, si on n'a pas de neige l'hiver, on n'a pas de travail l'été. Ben voilà qui est important, on va le C'est rappeler. ça. On va le rappeler. Même si on est là tout le temps en train de râler, il n'y a pas de neige, c'est Voilà. quelque chose pour nous. On va te laisser avec les copains. En tout cas, on va saluer Voilà. toutes celles et ceux qui entretiennent nos pistes. On en reparlera cet hiver. Et puis à l'occasion, si je peux monter avec toi un soir, ce sera possible ou pas, Tanguy? On se fera signe en tout cas. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Belle Allez, soirée. merci. Alors, c'est quoi l'objectif de la soirée avec tes copains? On va festoyer un peu et puis après on va rentrer tranquillement. Alors, faut monter sans avoir trop d'alcool dans le sang ce Ouais, soir. bien sûr. Merci à toi en tout cas. À très bientôt en Avec tout cas. modération, Avec vous avez- modération. Avec modération. Ouais, salut, Philippe. Merci Tanguy, à bientôt. Belle soirée à toi. Regardez comme il est sympa lui. Extraordinaire. Il marche sur la neige avec ses copains. Écoutez, on aime ses ambiances, on aime ses gens. C'est un vrai passionné. On le connaît bien. C'est un vrai montagnard. Il a grandi ici, ce garçon. Il aime son travail. Et je peux vous dire que ça fait partie des choses qu'on en aime ici dans la montagne. Ce sont les habitants. Vous voyez, une voiture qui va partir ici, elle est où? Elle est là. Tiens, regardez. Voilà, ils ont dû nettoyer le pare-brise avant de prendre la voiture. Regardez cette neige qui tombe, qui retombe. Alors ça, je peux vous dire que ça y est. On en remet une couche, hein, ça ralentit. Et puis ça ne s'arrête plus. Et ça va continuer toute la nuit comme ça. Et je peux vous dire qu'on va en avoir un bon paquet. Mais écoutez, il est 22h08. On n'a pas très chaud. Hein. On ne vous cache pas que c'est quand même des températures qui sont relativement fraîches. On va vous souhaiter une excellente nuit, évidemment. On va vous souhaiter de passer cette nuit la plus douce possible. Prudence dans le sud de la France avec le Mistral, on l'a dit. Prudence en montagne. Alors demain matin, on verra un petit peu le bilan de tout ça. On reprendra le direct autour de 8h30 demain matin pour nous parler effectivement des conseils pour faire du ski cet hiver. Ça nous changera un petit peu. Il y a de la neige, il y a tout ce qu'il faut, pour l'instant en tout cas. Et puis on vous dit une belle soirée. À très vite sur cette page. Merci à toutes et à tous. Belle soirée. Et encore une fois, prudence, regardez les voitures. Alors ça, c'est un Savoyard parce qu'il roule vite. Il est habitué à la neige qui tombe. On va vous laisser tranquillement profiter de cette soirée. Et on vous dit à très bientôt. À quelle heure dans le matin direct? Direct vers 8h30, 9h moins le quart. Nous serons en direct pour faire un petit point sur ce qui est tombé, effectivement. Et cette image qu'on vous montre ici ce soir. Belle fin de journée. À très bientôt. Belle nuit, la plus douce possible. Et à demain sur cette page. On espère que vous serez avec nous. À bientôt.